pensez à démissionner, surtout n'abandonnez pas votre poste. Quitter le navire sans dire un mot n'est ni la méthode la plus réglo, ni la plus stratégique pour vous. D'autres solutions existent. Voici quelques conseils pour démissionner dans les règles de l'art. 1. Parce que la démission ne concerne que le CDI. En CDD, on ne peut rompre de manière anticipée son contrat. 2. Parce que votre contrat de travail comporte des informations qui pourraient se retourner contre vous. Par exemple, la durée du préavis. Selon votre ancienneté, elle varie. C'est donc important de savoir à quoi on s'expose puisque c'est une obligation pour le salarié de respecter, par exemple ici, le préavis. 3. Il peut y avoir des clauses particulières dans votre contrat de travail et il faut les respecter. Par exemple, la clause de non-concurrence qui va vous empêcher ici d'aller travailler pour un employeur du même secteur d'activité à l'expiration de votre contrat de travail. Attention, cette clause de non-concurrence doit comporter une contrepartie financière non dérisoire. En droit, une démission ne se présume pas. Enfin ça, c'était avant. Aujourd'hui, le salarié qui abandonne volontairement son poste est réputé être démissionnaire. Le risque pour vous, c'est qu'en rompant abusivement votre contrat et en n'effectuant pas votre préavis de démission, votre employeur vous attaque pour vous demander une indemnité égale au montant des salaires que vous auriez perçus si vous aviez fait ce préavis. C'est donc un mode de rupture qui peut vous coûter très cher. Abandonner son poste, en plus, c'est pas vraiment démissionner dans les règles de l'art. Il faut donc faire les choses dans l'ordre. 1. Pour vous protéger et 2. Pour ne froisser personne. Vous pouvez d'abord l'annoncer de vive voix, c'est toujours mieux, mais pour le formalisme, il faudra quand même envoyer un courrier à votre employeur, soit avec accusé de réception, soit remis en main propre contre décharge pour marquer le point de départ du délai de préavis. Et si vous êtes en panne d'inspiration, pas de panique. Vous pouvez vous rendre sur le site du gouvernement, le Code du travail numérique. Vous y retrouverez un tas de modèles que vous n'aurez qu'à remplir avec vos informations. Étudiez la convention collective pour vous assurer de savoir à quoi vous avez le droit à l'expiration de votre contrat. Peut-être des avantages sociaux, peut-être certaines indemnités. En tout cas, vous devez à minima percevoir l'indemnité de congé payé pour les congés acquis que vous n'avez pas pris. Qui dit démission ne dit pas forcément perte des droits au chômage. Vous pouvez quand même le percevoir dans certains cas. Par exemple, une démission légitime. Vous venez de vous marier, vous devez quitter l'entreprise parce que vous allez déménager. Deuxième cas, un projet de reconversion professionnelle. Et troisième cas, une démission en cours d'indemnisation. Attention, les cas et les conditions sont nombreuses. Avant de faire quoi que ce soit, on file contacter un conseiller Pôle emploi pour voir dans quel cas on peut rentrer. C'est un peu la règle d'or de la démission, tout simplement parce que vous pourriez avoir besoin de références ou avoir envie d'y retravailler un jour. D'ailleurs, les entreprises l'ont aussi bien compris car elles sont de plus en plus nombreuses à soigner ce qu'on appelle le off-boarding. Elles s'assurent que vous partez dans des bonnes conditions. N'oubliez pas, le monde du travail est interconnecté et vous pourriez vous retrouver à retravailler avec les mêmes personnes dans le futur.